Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous sommes le 7 janvier. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous souhaiter une très bonne année 2025. Enfin du moins on l'espère, comme toujours. Après effectivement on subit ce qui peut nous arriver et puis on essaye de gérer au mieux, mais en tout cas on se le souhaite du fond du cœur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, et surtout, parce que sans ça, je crois que rien n'est possible, c'est d'avoir une bonne santé, parce que sans la santé, rien ne peut se faire. Voilà. Je voulais aussi vous remercier parce que bon, ma chaîne n'est pas une chaîne très importante, c'est une petite chaîne hein, que j'ai créée uniquement dans l'idée de partager une passion, des goûts communs avec d'autres gens, de pouvoir discuter, etc. Et donc, pour les gens qui me suivent, je voulais vous remercier parce que c'est évidemment très agréable, très sympa, ça fait chaud au cœur. On n'a pas l'impression d'être tout seul à blablater sans que personne vous écoute. Donc, moi, j'avoue que ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeu qui n'est évidemment plus à présenter, mais comme je l'ai eu qu'à Noël, il m'a été offert par mon fils. Bon, c'est moi qui lui ai dit hein, ce que je souhaitais parce qu'il connaît rien du tout aux cartes. C'est pas un domaine qui l'intéresse. C'est le Magic Sol, Oracle Magic Sol de Dave Corrigan, que je voulais absolument. Voilà, et ça a été mon cadeau de Noël. Alors, vous l'avez vu passer, bien sûr, un peu partout, aux éditions Contredire, avec cette magnifique boîte. Ces dessins qui sont sublimes. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Une très jolie phrase déjà. Un petit pochon argenté, ça change un peu, moi. C'est mieux que les... Enfin, je préfère que les pochons brillants, hein, ça c'est certain. Les cartes, des grandes cartes oracles avec ces jolies tranches argentées aussi, que je trouve jolies. Le dos, ben, magnifique. Hein. Bon, moi, j'aime beaucoup le mauve, le violet, donc voilà. Et l'intérieur de la boîte, tout illustré encore, avec ce magnifique papillon. S'apprendre pour se reconnaître et éveiller ses pouvoirs. La boîte, rien que la boîte est vraiment très belle. Donc avec ses 55 cartes et un livre, parce que c'est un livre, hein, évidemment, c'est pas un livret. Tellement riche. Alors moi, pour tout vous dire, j'en suis vraiment qu'au début. Je n'ai pas encore vraiment eu le temps de me pencher d'une façon complète dessus. J'ai quand même fait quelques tirages, mais il y a tellement de choses que je crois que là, je vais pouvoir m'y atteler vraiment, parce qu'il il est riche, quoi. Il y a énormément de choses, il y a plein de... Je dirais qu'avec cet oracle, on peut tout faire. On peut faire de la divination, du développement personnel, du shadow work, shadow work, du journalisme, n'importe quoi, du journaling, ce sera mieux. Il y a plein de questions qui nous sont posées pour les cartes. On a des cartes de saison, on a des cartes donc des cartes purement divinatoires, si on veut. Que dire, il y a tellement de choses avec cet oracle que
Je crois que si on devait partir sur une île déserte et prendre un oracle qui soit complet, bah, c'est celui-là, quoi. Hein. Alors, il n'est pas dans l'ordre. Hein. Bon, je vais vous le montrer rapidement parce que il a été tellement bien présenté sur des chaînes que c'est pas la peine que je fasse une présentation complète. Mais je voulais quand même, vis-à-vis de l'auteur, vous montrer ce magnifique jeu. Et en plus, c'est un cadeau donc de Noël. Voilà. Et donc, les cartes sont glossy. Hein. Vous avez un petit peu de reflet. J'essaye de faire au mieux, mais il y a quand même des reflets. Vous voyez, il y a des cartes, des sabbats. Donc, on a une bolt. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des mots-clés dessus. Donc ça, je trouve ça super. Hein. Le pouvoir de l'espoir, gestation, fertilité. Et on vous met la date, le 1er février. Bientôt la lumière. Voilà. Alors après, on a les astres aussi. Le pouvoir, Yule. Et on a les lunaisons aussi. Donc là, on a le premier croissant. Organisation, planifiée, structurée. Premier quartier, voilà. Puis après, on a des cartes différentes. Hein. Bon. Donc là, comme elles sont pas, comment dire, comme elles sont mélangées, c'est difficile de... On passe d'une chose à l'autre. Hein. Et les illustrations sont magnifiques. Alors, il y a cette fameuse carte Joker. C'est la seule carte où on a un personnage, d'ailleurs, dessus. Elle est très jolie. Elles sont toutes jolies. La terre, l'eau, l'air, pendule, les cristaux, Kitchen Witch, toujours les sabbats. Et puis, on a des runes aussi. On a toutes les runes de sorcières. Voilà, toutes les runes. Là, on a là, avec des mots clés à chaque fois. Le carrefour, l'étoile, les vagues. Il est tellement beau à regarder cet oracle. Le pouvoir du renouveau, renaissance et réveil pour Ostara. Voilà. Chaudron. Ils sont vraiment jolis. Hein. On a aussi des cartes peut-être, oui, non, voilà. Peut-être le lâcher prise, continue à avancer, non, stop, attends, donne-toi le temps, vous voyez, c'est pas mal aussi, oui. Tellement de choses à faire avec. Hein. Carte de runes. Bon, elles sont mélangées, mais pas si bien mélangées que ça, puisqu'elles se suivent toutes, là, les runes. L'envol. Voilà. Toujours les lunes. Voilà, la carte du oui. Donne-toi les moyens. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Voilà. Voilà, bon, c'est vraiment une petite présentation rapide. Bon, j'ai peut-être quand même, pour la nouvelle année, en mélangeant tout le jeu, tiré une petite carte. Voilà. À vous qui me regardez peut-être. Et on va voir ce qui en sort. Allez. Une petite carte. Ah bah je suis tombée sur cette carte. Carte de la rune. Qui est la rune? L'œil. Observer, éveil, conscience. C'est la carte 55.
C'est la carte 55. On va voir ce que nous propose Ève. La rune, l'œil, est très puissante. L'œil est l'organe de la vue, donc il est associé à la vision extérieure et intérieure, à la perception du monde et à la vue physique. Cette rune est associée à la clairvoyance, à la connaissance, à l'éveil, à la conscience et à la vigilance. C'est également l'œil divin, omniscient, qui voit tout et qui sait tout. Tu peux le considérer comme le grand tout, qui te connaît mieux que toi-même et qui, sans jugement aucun, veille sur toi. C'est pourquoi son message a toujours pour fonction de te protéger de toi-même et des autres. Ainsi, avec cette rune, tu peux avoir connaissance d'informations que tu ignorais. C'est la levée du voile, une vérité révélée, ou encore une prise de conscience qui bouleverse la perception actuelle que tu as d'une personne, d'un projet, d'une relation, d'une affaire ou d'un événement. Si cet éveil profond peut parfois être difficile, ce n'est pas toujours le cas. Sois rassuré, bientôt tu comprendras ô combien il t'est libérateur, car finalement, tu aurais été bien plus malheureux en restant dans un état ou un contexte qui ne t'aurait pas permis de t'épanouir pleinement. Quand cette rune apparaît, elle peut avoir de nombreuses significations, selon l'objet et le contexte de ta question. Cette rune évoque aussi le regard que l'on tourne vers l'intérieur pour mieux se comprendre. Si tu es dans une démarche de connaissance de soi, cette rune te soutient en facilitant ce processus interne d'éveil à soi-même. Si ce n'est pas le cas, elle t'invite vivement à commencer cette démarche qui te permettra de découvrir les origines de tes blocages afin d'y remédier. Si tu t'interroges sur un projet professionnel à l'image de l'archer qui focalise son œil dominant sur sa cible, elle t'invite à garder pleinement toute ton attention sur ton objectif. Il s'agit d'une invitation à y croire, tout en maintenant ses efforts de manière soutenue, car ton travail est très prometteur. Si l'objet de ta question est lié à une personne, cette rune t'indique que cette dernière est en phase d'observation. Dans le cadre d'un nouvel emploi, tes collègues et tes supérieurs t'observent car ils attendent de toi que tu fasses tes preuves. Dans le cadre d'une relation, l'autre est en phase de découverte. Il essaie de mieux te connaître, de savoir qui tu es, d'apprendre de toi au travers de ton attitude et de vos échanges. Cette personne est en phase d'observation. Suite à un conflit relationnel, cette rune évoque le regard que l'on tourne vers la relation. En somme, on s'interroge sur la qualité, la fiabilité, les failles, les forces et l'amour qui nourrissent cette relation. Cette rune met l'accent sur la nécessité de réadapter le mode de fonctionnement entre deux personnes. L'œil évoque aussi ce que l'on regarde, ce que l'on observe et ce que l'on convoite. Cette rune invite à respecter l'intimité des autres pour ne pas dépasser les limites du convenable lorsque notre attention se fixe sur une personne. Attention de ne pas dépasser ces limites. Les dépasser pourrait être interprété comme de l'espionnage ou du voyeurisme. Cette rune évoque aussi les dons psychiques et tout ce que l'on convoite. Vous voyez que c'est riche. Il y a de quoi lire. Hein. Et en plus, après, elle nous fait une association, et c'est pas du blablabla pour ne rien dire. Hein. En plus, la planète, c'est l'univers. Le signe zodiacal, c'est tous. Les éléments, c'est tous. Les mots-clés, éveil, conscience, vérité, observation, introspection, évaluation et convoitise. Après, il y a des associations avec certaines cartes qu'on peut utiliser ou pas. Donc là, elle nous les donne ensuite. Hein. L'œil avec le soleil, l'œil avec la lune, l'œil avec... Et il y a un travail ensuite de shadow work. Je vais vous montrer. Et là, c'est les associations. Et là, il y a un travail de shadow work. Donc, te considères-tu comme une personne éveillée, consciente de qui elle est, etc. Plein de petites questions que vous pouvez vous poser si ça vous intéresse. On n'est pas obligé de tout faire, mais en fait, on peut piocher, effectivement, ce qui nous... C'était la dernière carte, d'ailleurs. Ce qui nous intéresse
Et si on aime le journaling, eh ben on peut faire du journaling. Si on... Voilà, ce qui nous parle. Donc, je pense que je vais avoir un mois de janvier bien occupé à étudier ce magnifique jeu. Et comme je m'étais fait, pas la promesse, mais je m'étais dit, cette année, je vais me calmer un petit peu dans l'achat de mes jeux et me concentrer sur ce que j'ai. Et ben, c'est ce que je vais faire, déjà avec celui-ci, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire. Et je vais également me concentrer sur, je pense, sur celui-ci que je me suis offert à Noël, que je vous ai présenté, qui est un tarot. Voilà, qui est le... Pardon, si je le mets à l'endroit, ce sera mieux. Le tarot médiéval, je vous l'ai présenté aussi. Hein. Et c'est pareil, c'est un tarot très intéressant. Un jeu qui me plaît beaucoup, donc je vais également me concentrer sur celui-là, sur le Magic Soul. J'ai également bien travaillé celui-ci, que j'ai eu également il n'y a pas longtemps. C'est l'Oracle de Vinci. Et je pense que ça va aller pour le mois de janvier, avec, en tournant avec ces 3 jeux. Parce que j'ai quand même décidé de me concentrer sur les jeux que j'avais. Parce que c'est un peu dommage quand même d'acheter, puis les laisser de côté, sans les étudier un petit peu plus, avec un peu plus d'attention. Donc, c'est ce que je fais. J'utilise aussi un agenda que je m'étais acheté, que j'ai dû vous présenter, je me souviens plus. Mais pareil, que vous devez connaître, qui est l'agenda de Paroles de sorcière. Et ben, je l'utilise pas mal, finalement. Je fais pas mal de choses avec. Je note quelques petits trucs. J'ai fait des tirages. Je crois en avoir fait, oui. C'était proposé. Il y en a qui sont pas mal, d'ailleurs. Et je trouve que cet agenda est très, très bien. Par exemple, là, j'avais fait le tirage d'octobre. Un tirage Shadow Work, dialogue avec nos ombres. Je l'avais fait, celui-ci. Voilà. Ici aussi, je crois que j'avais fait, c'est le tirage du souvenir. Je l'avais fait avec le tarot arthurien. Donc, je me sers bien de cet agenda que vous devez évidemment connaître, que j'ai depuis septembre. Hein. Celui-ci, c'est pas... Je viens pas de l'acquérir, mais je m'en sers bien. Je pensais pas m'en servir parce qu'en fait, je me sers rarement des agendas. C'est pas quelque chose avec lequel je travaille beaucoup. Donc voilà, bah c'est tout. Rien vraiment de nouveau à vous montrer, puisque je vous dis, je ralentis un peu les achats. Donc je fais quelques tirages personnels. Je voulais... alors j'en fais quelques-uns aussi, mais je suis pas régulière. Hein. Je vais essayer de l'être un peu plus sur la chaîne, dans l'onglet communauté, où je vous mets des tirages à une carte à 3 choix. Alors je sais pas si je vais continuer comme ça ou faire autrement. Je vais voir. Et puis ce qu'il y a, c'est que je vais essayer peut-être un peu plus d'être un peu plus régulière, parce que enfin, je sais pas, parce qu'en fait, je pense qu'il faut pas non plus s'imposer les choses. Il faut les faire quand ça fait plaisir. Mais enfin, quand même, je vais essayer d'en faire au moins, pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Alors peut-être un peu plus complet que ce que je faisais. Je suis en train d'y réfléchir. Je sais pas si je vais garder l'histoire à choix, ou si je vais faire un seul tirage, mais peut-être plus complet. Je vais voir. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas. Voilà, à ma côté, ça fait, oui, 20 minutes, je pense que ça suffit. Je ne vais pas blablater plus que ça. Et je vais vous souhaiter une excellente journée, fin de journée, puisque moi, là, je tourne cette vidéo
il doit être 16 h, quelque chose comme ça. Et je vous dis à la prochaine. Voilà, et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.